Ce film vous captive du début à la fin. Son histoire est pleine de nuances, ce qui vous donnera envie d'en voir beaucoup plus. D'autre part, Jackie Chan démontre ici sa grande valeur non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant que grand représentant des arts martiaux depuis son plus jeune âge. Spoilers en vue, attention, soyez prudents. Le film commence avec des maîtres de kung-fu aguerris et un jeune homme, nommé Tommy, qui apparaît et les met au défi de se battre contre lui. Il les bat un par un. Et soudain, nous voyons que ses camarades le réveillent et nous réalisons qu'il rêvait. Tommy est un jeune homme fort, mais il ne peut pas parler car, quand il était enfant, un criminel a tué son père sous ses yeux et il est resté muet depuis. Tommy se rend à l'école d'arts martiaux pour apprendre le kung-fu et venger son père. L'entraînement est très difficile et Tommy doit pratiquer au soleil tous les jours. Un jour, lors d'un de ces durs entraînements, le maître leur donne des chaussures en fer. Il leur explique qu'en les utilisant, ils développeront une grande force et une grande fermeté. De plus, une fois qu'ils seront habitués à leur poids et qu'ils cesseront de les utiliser, ils se sentiront légers comme des plumes, ce qui leur permettra d'être plus agiles et rapides. Il les envoie remplir leur seau à la rivière, et une fois pleins, ils doivent grimper à une grande hauteur en les portant sur leur dos sans les renverser. L'endroit où il faut transporter l'eau est très haut, donc Tommy laisse tomber la moitié de l'eau pendant le trajet. Tommy fait des efforts, mais il se fatigue et tombe dans les escaliers. Après cela, une professeure apparaît et dit à Tommy qu'il doit faire plus d'efforts, sinon il sera renvoyé de l'école. Tommy lui demande pardon et poursuit son entraînement. En arrivant à destination, un professeur apparaît et plaisante avec lui car il était ivre. Tommy lui a demandé de lui enseigner. Alors le professeur lui a dit de regarder ce qu'il faisait. Tommy a commencé à imiter ce professeur ivre pour essayer d'améliorer ses capacités. Mais il est tombé. Tommy s'entraînait jour et nuit, jusqu'au jour où il a vu deux étudiants entrer dans une grotte sombre entre les montagnes. Il les a suivis pour découvrir ce qu'ils faisaient. Quand Tommy entre dans la grotte, il trouve un prisonnier, nommé Chang. Ce prisonnier, Chang, était l'un des professeurs de l'école, mais il était puni pour les crimes qu'il avait commis dans sa vie. Au début, Chang est surpris de voir Tommy là, car il ne pouvait pas parler. Cependant, Tommy ramasse un morceau de pain qui est tombé, et Chang le lui arrache. Il ordonne à Tommy d'apporter davantage de nourriture et de vin la prochaine fois. En partant, Tommy découvre l'entrée scellée, mais s'échappe finalement par une petite ouverture dans la roche. Le lendemain matin, l'un des camarades de Tommy est emmené pour se battre contre les hommes de bois, ce qui constitue l'épreuve finale de l'école. Il n'est pas assez fort pour combattre les hommes de bois et est très blessé. De notre côté, Tommy vole secrètement un peu de vin dans la bouteille du professeur ivre et l'apporte à Chang pour qu'il lui donne un entraînement secret. Un jour, le professeur ivre voit Tommy voler de l'alcool et le punit en l'obligeant à nettoyer la cuisine pendant une semaine. Tommy prend sa punition au sérieux et travaille dur tous les jours. Finalement, le professeur ivre lui pardonne et le récompense pour ses efforts. Plus tard, Tommy retourne voir Chang et lui raconte tout ce qui concerne le défi des hommes de bois. Chang lui dit que c'est un très bon garçon et c'est pourquoi il accepte de l'entraîner. Le style de combat de Chang est le style du dragon, qui était très dangereux. Il enseigne à Tommy tout ce qu'il faut savoir pour exploiter les points faibles de son adversaire et chaque détail du style du dragon. Dans une autre scène, Tommy s'entraîne au style du dragon en cachette afin qu'aucun maître ne lui interdise d'utiliser cette technique. Cependant, une professeure le découvre et lui demande de qui il a appris cette technique, tandis que Tommy garde le silence. La professeure lui dit alors que les arts martiaux ont pour l'un de leurs objectifs principaux de maintenir le corps en bonne santé, et que la tactique que Tommy utilisait précédemment n'était pas l'une de celles qui pouvait apporter ses bienfaits à la personne qui la pratiquait. Il propose de lui enseigner une tactique différente, car elle voit en lui une bonne personne qui a besoin d'être guidée. Tommy a commencé à pratiquer avec elle, mais en même temps, il a continué à s'entraîner au style du dragon. Et comme il apprend des meilleurs maîtres de cette école, il devient très fort. Un jour, Chang a vu que Tommy était prêt pour participer au défi des hommes de bois. Chang a donné un message à Tommy et lui a demandé de le remettre à un homme, nommé Tang, qui vivait dans cette ville. Ensuite, Tommy se dirige vers le défi des hommes de bois et tous les étudiants et professeurs étaient debout pour l'observer. Tommy entre dans une pièce sombre et trouve un couloir dans lequel il ne voit que ces hommes de bois enchaînés au mur. Tommy entame le défi et dès qu'il entre, ceux-ci commencent à bouger et à lancer des coups très rapidement. Tommy utilise le style du dragon et du phénix pour éviter les coups. C'était un défi très difficile, mais Tommy a réussi à passer entre tous et à atteindre l'autre côté. Dès qu'il a gagné, Tommy est devenu un professionnel du kung-fu. Son maître était très fier de lui. Cependant, il se sent étrange car il ne comprend pas où il a pu apprendre ce type de kung-fu.
Malgré cela, il se réjouit de son succès et lui rappelle que le kung-fu sert à maintenir un esprit et un corps sain. Il lui dit désormais d'utiliser ses capacités pour aider ceux qui le méritent, car le monde regorge de gens malveillants et de personnes vulnérables. Enfin, il lui confie un message crucial, lui demandant de le remettre à un maître nommé Liang sans attendre. Peu après, il est arrivé en ville et il était désorienté car il avait passé toute sa vie dans une école d'arts martiaux. Un homme l'a appelé et Tommy lui a montré ce que Chang lui avait donné. L'homme a pensé que Chang avait envoyé Tommy et c'est pourquoi il l'a emmené avec lui. L'homme s'appelait Tong, il a dit à Tommy qu'il était la personne que Tommy cherchait, alors Tommy lui a donné le message et est parti. Ensuite, Tommy s'est dirigé vers un restaurant proche où il a vu un groupe de voyous qui harcelaient Mai, la fille du propriétaire du magasin, et son frère John. Mai commence à les frapper, mais Tommy l'arrête et commence à attaquer les voyous en utilisant le style du dragon. Et dans la scène suivante, Tong prend la lettre et la donne au chef des dragons verts. En la lisant, il apprend l'emprisonnement de Chang. Le lendemain, le professeur d'arts martiaux est surpris d'apprendre son évasion. Nous savons ici que le gang des dragons verts lui est venu en aide pour le libérer. Et tout cela est arrivé grâce au message qui leur a été transmis. Désormais, nous savons que Chang est le chef des dragons verts, et dès son arrivée en ville, il se venge de ceux qui l'ont emprisonné. La nuit, les délinquants enlèvent Mai. Le matin, le père de Mai reçoit un mot de la part des ravisseurs, lui réclamant de l'argent pour libérer sa fille. Son père se montre incroyablement inquiet à ce sujet, mais son fils lui dit qu'il doit essayer de garder son calme, car s'il demande de l'argent pour elle, cela signifie qu'ils ne lui feront pas de mal. À ce moment-là, il propose d'aller remettre l'argent pour sauver sa sœur, mais son père refuse car il ne veut pas envoyer son autre fils entre les mains d'assassins. En voyant cela, Tommy propose d'accompagner John. Sur le chemin, ils ont vu Chang en train de se battre avec les professeurs de l'école d'arts martiaux. Chang avait la capacité de les affronter, mais ils étaient plus nombreux que lui. Tommy a demandé à John de distraire les professeurs et il aiderait Chang à s'échapper. John court comme un fou en essayant d'attirer l'attention. À ce moment-là, Chang saisit l'occasion de s'enfuir avec Tommy et disparaît au milieu de la forêt. Tommy aide Chang parce qu'il lui a enseigné la technique du dragon. Chang les fait passer la nuit dans la maison d'un homme inconnu. Mais à ce moment-là, un homme chauve arrive. Chang l'assassine en pensant que c'était l'un des maîtres, il continue et tue toute sa famille et dit à Tommy de partir immédiatement. Tant Tommy que John cherche Mai au matin, mais ils ne la trouvent pas. Ils vont à son restaurant et à ce moment-là, elle arrive sur les lieux. Mai leur dit que les voyous l'ont laissée au restaurant. Le chef du gang du tigre demande à John où se trouve Tommy, mais celui-ci ne lui donne aucune information. Une bagarre éclate entre eux, mais Tommy apparaît et attaque le chef du groupe. Une longue bagarre se déroule entre les deux jusqu'à ce que finalement le chef découvre que Tommy vient de Shaolin et il s'en va. La nuit, Tommy pense à la mort de son père. Le lendemain matin, Tommy remet la lettre qu'il avait reçue du maître à Liang. Liang explique alors que Chang fut d'abord son élève, avant de le trahir et de tuer un maître, ce qui lui valut la prison. Rongé par la tristesse, Liang s'est retiré. Pourtant, Chang a perfectionné sa technique du Lion Yujo. Puis, un maître Shaolin dit à Liang que Chang s'était échappé avec les dragons verts. Il possédait une nouvelle technique, le rugissement du lion, et pouvait désormais attaquer Shaolin. Le maître dit aussi que Tommy est doué et apprendra vite. Alors Liang lui donne un livre secret et lui dit qu'il peut devenir un merveilleux Shaolin, car ce livre contient une technique unique. Après cela, Liang meurt et Tommy commence son entraînement pendant de nombreuses années, où il porte même un rocher de 150 kg sur son dos. Un maître s'approche d'eux et leur dit que Chang va attaquer dans les 3 prochains jours. Le maître confie à Tommy l'avenir du Shaolin. Il maîtrise la technique du lion et peut tuer Chang. Ensuite, il rencontre le chef, le roi tigre, et celui-ci lui raconte qu'il cherche depuis 10 ans l'assassin de son pupille, qui s'avère être en réalité le père de Tommy. Chang est apparu soudainement et a commencé à se battre avec le chef du gang du tigre. Au milieu de leur combat, Tommy est intervenu et a commencé à se battre aussi. Voici la surprise. Tommy parle finalement parce qu'il découvre que son père était la personne que Chang a assassinée. Tommy dit à Chang qu'il est temps de se venger de lui, après quoi il commence à se battre. Le groupe de Chang vient se battre contre Tommy aussi, mais celui-ci réussit à les vaincre tous. Tommy utilise toutes les techniques qu'il a apprises de Chang et le met KO. Mais à la fin, Tommy dit à Chang qu'il le considère toujours comme son entraîneur. Tommy dit que si Chang redevient un Shaolin, il oubliera sa vengeance. Cependant, Chang n'est pas intéressé par le retour, alors il poursuit l'attaque. Et cette fois, Tommy se sauve de cette attaque et réussit à vaincre Chang. Et c'est ainsi que se termine ce grand film. Écrivez la morale de l'histoire dans les commentaires et la meilleure sera épinglée. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de laisser un pouce bleu pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.